Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto pour utiliser GIMP. Si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, je vous invite à le faire tout de suite parce que c'est plus logique. Nous, en attendant, on va ouvrir un nouveau fichier. Donc pour cela, on va aller dans Fichier, File, Nouveau. Comme c'est pour pratiquer, la taille m'importe peu, donc je vais valider ce qui m'est proposé. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la couleur de notre feuille. Donc pour cela, on va sélectionner le sceau, puis on va sélectionner une couleur qui nous plaît. On valide, on vient cliquer sur la feuille et voilà, on a modifié la couleur de notre feuille. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil en bas à droite et on va créer un nouveau calque. Donc pour cela, on va regarder les options qui sont tout en bas et on va choisir l'option qui est tout à gauche, qui est l'option Créer un nouveau calque. Et hop, on va cliquer dessus. Donc il y a cette petite boîte qui s'ouvre. Donc on peut renommer le calque, donc je vais l'appeler rectangle, parce qu'après on va aller voir l'outil rectangle, et tout en bas, remplir avec Fill with, il faut bien vérifier que ça soit sur transparent, parce que comme c'est un calque, on veut qu'il soit transparent. On vient valider, et voilà, c'est bon. Donc maintenant on a créé notre calque, qui est entouré par une bordure blanche, donc tout ce qu'on va faire maintenant va être effectué sur ce calque, et ne va absolument pas impacter le background. Donc c'est parti, on va aller sélectionner notre outil rectangle, hop, et on va commencer à dessiner un rectangle, voilà. Alors, sous les 4 modes, on a quelques options qui sont intéressantes. La première, c'est Rounded Corners, ou coin arrondi. On va sélectionner cette option, et hop, voilà, nos coins ont été arrondis. Donc on voit qu'on a fait apparaître une barre. Et si on met notre curseur sur notre barre, si on déplace notre curseur vers le haut ou vers le bas, on voit que la forme du curseur a changé. Donc en fait, vers le haut, ça vous permet de faire des grandes modifications. Et une fois que vous êtes à peu près satisfait de la taille, hop, vous pouvez déplacer votre curseur vers le bas et faire des modifications plus précises parce que plus petites. On va désélectionner Rounded Corners, on va créer un autre rectangle et on va remarquer que tous les rectangles qu'on a fait jusqu'à présent ont été construits à partir du point sur lequel on a cliqué, qui est donc un angle. Maintenant, si on coche l'option étendre depuis le centre, expand from center, l'endroit où on va cliquer va devenir le centre du rectangle. Voilà. Alors l'option suivante va nous permettre de dessiner des carrés. Donc pour cela, on va sélectionner fixer, on va aller dans aspect ratio et on va mettre 1, 2.1. Donc maintenant, peu importe ce que je fais avec ma souris, ça va toujours me faire un carré. On va revenir à gauche, on va désélectionner Expand from Center and Fixed, et on va dessiner un autre carré. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est tout en bas, où il y a écrit No Guides. Donc cette option, peu importe ce qu'on sélectionne, elle nous permet de faire apparaître des lignes qui permettent en fait de créer des repères dans le rectangle et de nous faire aligner ce rectangle avec d'autres objets qui sont aux alentours. Donc là, si je mets mon curseur au centre du rectangle, par exemple, hop, je peux m'amuser à aligner le milieu sur ma feuille. Voilà. Maintenant, on va aller sur l'outil ellipse et les options sont complètement identiques. Alors si on veut retourner sur l'outil rectangle, on peut aller cliquer ici, mais on peut tout simplement aussi appuyer sur le R sur notre clavier. Et pour sélectionner l'outil ellipse, il suffit juste d'appuyer sur le E. Voilà. Donc on va colorier le rectangle qu'on a juste fait. Donc moi je vais reprendre du noir et blanc. Je vais sélectionner mon outil saut et hop, je vais colorier mon rectangle en noir. L'outil suivant qu'on va voir, c'est l'outil rotation. Donc on va le sélectionner et en fait il nous permet de tourner un objet. Une fois qu'on l'a tourné comme on veut, on va aller dans rotation et voilà, il a été tourné. Et quand on regarde en bas à droite, il y a un nouveau calque qui est apparu et qui est un calque flottant. Donc hop, on va cliquer en bas à gauche. Et voilà, c'est devenu un calque normal. Alors, on va retourner sur rectangle, taper R. Je vais dessiner un rectangle. Du coup, c'est un carré, mais si je veux changer ça, hop, je défixe. Donc on va dessiner un autre rectangle que je vais remplir. Alors, je vais le mettre sur le côté. Hop, et je vais le remplir en noir. Ok. Donc je sélectionne mon outil saut et je viens de le colorier. Parfait. Alors maintenant je vais aller dans sélection, aucune. Très bien. Et le prochain outil qu'on va voir, c'est un outil très utile, c'est l'outil texte.
Donc pour ça, je sélectionne texte, j'appuie une fois là où je veux avoir mon texte et j'écris ce que j'ai envie. Alors, on va écrire, allez, cool. Et là, vous avez vu que dans les calques, il y a un nouveau calque qui est apparu juste pour le texte. Donc c'est super. Tout ce que je vais faire sur le texte va impacter que le texte. Donc maintenant, j'aimerais changer la couleur de mon texte. Donc je peux simplement aller dans le sélecteur de couleurs. Hop, je clique sur le noir et ça a sélectionné tout mon texte. Donc maintenant, je vais venir changer la couleur. Donc je vais choisir une couleur que j'aime bien. Et je vais sélectionner le sceau, remplir, et voilà. Maintenant, on va rajouter une ombre au texte. Pour ce faire, on va tout simplement dupliquer le texte. Donc là, il est encore sélectionné, donc je fais CV, copier-coller. Et voilà, en bas à droite, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau calque qui s'est créé. C'est un calque flottant, donc on va le mettre en calque normal. Donc en bas à gauche, on clique sur créer un nouveau calque. Et voilà. Alors maintenant, on va prendre notre outil de déplacement. Et voilà. Donc ça fait pas une ombre, vous allez me dire, ok. Donc on va resélectionner par couleur mon texte et on va le colorier en noir. Donc l'outil sceau. Et voilà. Donc comme on veut que l'ombre soit derrière, on va aller en bas à droite dans calque. Notre calque noir, c'est celui du haut et on veut le mettre juste en dessous du vert. Donc on va aller en bas ici et on va aller sur la flèche vers le bas. Et voilà, on a fait notre ombre. Mais c'est pas fini. Maintenant, on peut améliorer cette ombre. Donc il y a une technique tout simple qui consiste à aller dans Filtre, Flou et Flou gaussien. Et là, vous pouvez vous amuser à manipuler. Et vous voyez ? Bon là, ça me satisfait très bien, donc je valide. Et voilà, j'ai une ombre qui est pas trop mal. Alors si on veut voir ce que ça donne plus précisément, on va aller dans Sélection, Aucune. Et voilà. Alors les ombres, c'est bien pour les textes, mais en fait pour n'importe quel objet, ça marche aussi très très bien. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais aller ouvrir un nouveau fichier. Donc comme d'habitude, je vais aller choisir des fruits. Et voilà, j'ai un citron qui me va très bien. Et je vais juste sélectionner une partie de mon citron vite fait. Alors, hop. Je ferme la sélection et je tape Entrée. Et après, copier. Je vais sur ma feuille, coller et j'ai un nouveau calque ici. Donc c'est un calque flottant, on le transforme en vrai calque en cliquant sur Nouveau calque. Et voilà, bon c'est un peu moche mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donc tout d'abord je vais changer la taille en allant sur l'outil de rétrécissement. Très bien. Je vais le déplacer, donc outil de déplacement. Et même rotation. Hop. Et je vais aussi créer une ombre à cet objet. Donc il est sélectionné et je vais faire copier-coller. Donc comme vous voyez, j'ai un nouveau calque. Donc voilà, un nouveau calque flottant est créé. Je le transforme en calque normal en allant sur le bouton vert Nouveau calque. Et ensuite, avec l'outil de déplacement, vous pouvez le sélectionner aussi en appuyant sur M, comme Move. Je vais le déplacer. Alors maintenant, je veux le rendre noir, donc je vais aller dans Couleur, Niveau, Levels. Et on va regarder ce qu'il y a en haut. Et en fait, on va prendre le petit triangle qui est au milieu, ici. Et on va le monter tout en haut. Et voilà, c'est tout noir. Une fois que c'est tout noir, on va en bas à droite et on clique sur OK. Donc comme la fois précédente, on va aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Donc comme la fois précédente, on va aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. On va modifier jusqu'à ce que ça nous plaise. Et après, on valide. Donc comme c'est une ombre, on veut la faire passer derrière notre partie orange. Donc je vais dans Calque, j'appuie sur la flèche du bas. Et voilà, là je vais repositionner mon ombre, donc je vais appuyer sur M sur mon clavier, ce qui va me sélectionner l'outil déplacement, et je vais mettre l'ombre comme ça me plaît. Donc là c'est bien. On va encore améliorer notre ombre. Donc
Là, on va retourner en bas à droite dans les calques et on va modifier l'opacité qui est juste là. Donc c'est parti. Hop. Ça nous permet d'avoir une ombre un petit peu plus légère. Donc ça c'est très bien, je suis satisfaite. Alors maintenant, on va sélectionner notre fruit. Et on va encore faire copier-coller. Donc copier-C, coller. Nouveau calque, flottant, qu'on transforme en vrai calque. Je sélectionne le curseur de déplacement en appuyant sur ma touche M et je vais le déplacer ici. Et on va refaire copier-coller. Un nouveau calque, hop, que je transforme en vrai calque. Je déplace mon sujet et je le refais une deuxième fois. Copier-coller, calque flottant, nouveau calque. Et je vais déplacer mon sujet. Alors là, on va voir une option. On va encore dans la partie calque en bas à droite. Et juste au-dessus de opacité, vous avez mode. On va jouer un petit peu avec ça. Donc là, on est en normal. Alors, copier, coller, calque flottant en vrai calque, M, on déplace et on répète l'opération. Copier, coller, vrai calque, M, et on déplace. Donc maintenant, on va retourner dans la fenêtre des calques et on va regarder mode, juste au-dessus de opacité. Donc on va jouer avec ça, donc vous sélectionnez ce que vous voulez et ça va vous montrer qu'en fait avec GIMP on peut faire plein d'effets. Donc hop, ensuite sélectionnez un autre calque, et enfin le dernier calque. Toc. Donc en fait ce mode vous permet de jouer avec plein de choses. Le prochain outil qu'on va voir c'est l'outil dégradé qui est juste ici. Donc pour cela, on clique dessus. Et là, en fait, vous avez un carré avec plein d'options de dégradé. Donc en fait, choisissez ce que vous voulez et amusez-vous. Donc moi, je vais prendre allez, n'importe lequel. Je vais prendre celui-là, le premier qui est coloré. Et pour cela, en fait, vous cliquez un endroit, vous tirez. Et voilà! Donc je vous laisse vous amuser, mais ça peut faire des rendus assez sympas. Donc par exemple, moi, là, je peux changer la couleur jaune en... Allez, en vert. Hop, et là, ça a changé mon jaune en haut à droite en vert. Donc, amusez-vous, essayez, et voilà, ça peut donner des trucs sympas. Alors, une dernière chose qu'on va voir qui peut être utile, c'est en fait si vous allez sur les règles en haut et à gauche, si vous cliquez dessus et que vous tirez, ça va vous permettre d'utiliser des barres de repères que vous pouvez placer n'importe où. Donc ça peut être très utile si vous voulez que tout soit aligné et que vous voulez un design particulier. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez appris des choses utiles et que vous allez pouvoir vous amuser avec GIMP. À la prochaine!